Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 38e économiser et partager et on remercie aujourd'hui Vincent qui nous permet de voir un nouveau produit PCS, leur nouveau nom Premium Collectible Shop, je crois. Ouais, au lieu de Pop Culture Shock ou je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin bon, bref, PCS. Alors, PCS, c'est vrai qu'ils ont vraiment l'art, pour le coup, c'est une marque que j'apprécie relativement bien parce qu'ils ont vraiment l'art de venir se nicher avec des produits qui ont été jamais exploités par les autres fabricants, de proposer tout le temps de l'inédit. Alors, pas forcément avec une grande technicité ou des statuts qui sont qui déclenchent l'émerveillement, mais avec vraiment des licences, des personnages qui parlent au cœur des fans des années 90. Je pense notamment à Robocop, à Rambo, à Snake Plissken et aujourd'hui au personnage de Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Alors, comme très souvent, PCS, ils sont vraiment friands de ça. Ils nous proposent deux versions de ce personnage. Là, on a la version du coup en fin de film, la version Shotokan, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on avait une version plus en début de film, si ma mémoire est bonne. J'ai vu Bloodsport il y a, je sais pas, 15 ans, peut-être 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Il y a très longtemps. Où c'est la version du coup Muay Thai. Voilà, alors grosso modo, on a la même statue, la même pose, le même paint. Et on va avoir du coup un changement au niveau du short. Une statue qui est d'ailleurs en mix média. On a l'intégralité du socle et de la pièce qui sont en résine et le short qui est en tissu. Voilà. Donc c'est pas des statues, voilà, comme je vous le disais, qui sont forcément oufissimes. Maintenant, on est quand même très correct en termes de prix, puisque là on est sur des formats entiers. On est sur des statues qui sont limitées à 500 exemplaires chacune. Donc bon. Ça fait quand même 1000 exemplaires. C'est vrai que pour cette licence, Bloodsport, c'est un film un peu culte des années 90, mais je veux dire, on n'est pas dans la grande saga, on n'est pas dans du Alien, du Predator, du Terminator, etc. Bon, Bloodsport, voilà, c'est comme le flic de Beverly Hills ou 48 heures de plus, c'est des films qui sont très sympas pour les nostalgiques des années 90. Maintenant, bon, de là à les collectionner, à investir 1000 €, puisque c'est grosso modo le prix que demande PCS, pour ces statues, bon, ça c'est autre chose. Ou un petit peu plus, peut-être 1200. Je sais plus trop combien on était je crois qu'en économisé et partagé, on était dans les 1000. Je crois que le prix d'origine c'est 1200, un truc du genre. Voilà. Après, c'est vrai que pour, je pense notamment au collectionneur Simon McDonald, je crois qu'il s'appelle, en Angleterre, qui a toute une collecte, voilà, comme ça, de personnages un peu typiques de ces années-là, avec justement Snake Plissken, avec Halloween, avec Freddy, avec Bruce Lee, avec voilà des personnages vraiment iconiques du Ghostbusters aussi, enfin des licences vraiment iconiques de ces années-là. Et c'est vrai que du coup, ben, notre JCVD, il va parfaitement se marier voilà, dans une collecte comme ça. C'est une pièce, bon, bien évidemment, je pense à prendre en one shot. Alors, cette version Shotokan, personnellement, visuellement, j'ai une préférence. Je trouve que le short avec les petites inscriptions, voilà, il fait du coup plus, il colle mieux du coup au film en lui-même que la version Muay Thai avec la tenue blanche. Maintenant, bon, c'est vraiment affaire de goût. Il y aura pas vraiment de statue qui l'emportera l'une sur l'autre. Le socle est très chouette. On va avoir un effet un peu bronze avec ces espèces de déco thaïlandaise du coup, je pense, dessus. Un effet un peu marbre foncé sur la partie horizontale, ça c'est chouette. Et après un paint de l'ensemble du personnage qui est ma foi relativement correct. On a voilà tout ce qui est veinage, port de peau, muscles avec des petits effets d'ombrage et de lumière qui sont relativement propres. Bon, on n'est pas dans de la très grande peinture, c'est certain, mais franchement ça fait le job. Le tissu, bon pareil. Voilà, c'est pas exceptionnel, là c'est un peu plié, c'est à mettre en place, mais bon, je touche pas trop comme d'habitude. Et le visage, ma foi, pour JCVD, il devait avoir, je sais pas, dans les 20 ans, je dirais, entre 20 et 25 ans pour ce film. Bon, on le reconnaît quand même bien, on a bien l'expression, en termes de sculpte, c'est pas mal. Après, en paint, c'est vrai que c'est léger, comme toujours. Mais bon, encore une fois, pour le prix exigé par PCS et la taille, on ne peut pas non plus attendre des merveilles. Voilà, donc cette statue, bon, très simple. Alors, franchement, vrai plaisir. Alors, bien évidemment, bon, c'est pas possible avec tous les modèles, surtout avec ceux qui sont énormément gavés de détails. Mais alors, un énorme pouce bleu à PCS pour le packaging. Franchement, comparativement à la semaine dernière du Prime One et très certainement la semaine prochaine du Prime One aussi,
un bonheur à unboxer. Vraiment, le carton coup de cutter, dedans une petite mousse de poli qui s'enlève tout de suite. On ouvre la color, on a le Sipo accroché avec 2 sangles à la Tsume XM Studio. Hop, on sort, ça coulisse nickel. On désangle, 2 parties pour la statue, on pose le socle, clac, on enquille la statue dedans. 1 minute le montage. Franchement, montre en main, à mon avis, 1 minute ou 2 minutes. Un vrai bonheur. À côté de je coupe, ça s'arrache, je tire, ça vient pas, ça colle, je force, le Sipo s'arrache, j'en prends plein la tronche, je pète les plombs. Enfin, bon, franchement, énorme pouce bleu à PCS pour le packaging. Je rêverais que les Prime One Studio soient comme ça. Allez, on va se zoomer notre petit belge et on revient tout de suite. Allez, on est parti du coup pour notre Van Damme. Donc le socle, je vous disais, très très sympa. Il repose, en fait, il est entièrement creux. Il n'y a pas de base sur le socle en dessous. Et du coup, il repose là sur les espèces de pieds, ce qui donne un air vraiment très très aérien, très léger. Franchement, j'aime beaucoup le socle. Il est très très chouette. Après, voilà, on a la base, comme je vous disais, en effet un peu marbre obscurci. C'est assez sympa. Et après, bah, du coup, on a le personnage de Jean-Claude. Avec un paint, bon, pas pharaonique. Mais franchement, qui est quand même très très correct, je trouve. Avec un veinage bien propre. Musculature aussi, elle est chouette. Et le visage, bon, là sur la vidéo il a un peu peut-être bizarre, je vois dans le retour caméra. Mais franchement, bah, il est quand même bien reconnaissable. Et avec éventuellement ouais, un petit repaint pour ceux qui sont vraiment fans. Ça peut valoir le coup parce qu'on a quand même une jolie sculpture d'origine. Allez, on conclut du coup sur notre JCVD. Bon, c'est pas la tuerie interdimensionnelle. Maintenant, encore une fois, c'est une statue qui va vraiment parler aux fans. Je pense aussi, d'ailleurs, j'avais oublié en intro, aux pièces des slashers aussi qui sont vraiment cool. On a le Leatherface en précommande, on a le Scream qui est aussi en préco, qui vont être vraiment, je pense, très sympa. Ils nous avaient déjà sorti un Halloween qui manquait un peu de détails, mais qui était quand même vraiment bien chouette. Enfin voilà, des pièces qui viennent un peu se nicher, vraiment s'intercaler au milieu d'autres marques. Alors les slashers au milieu d'Elite Creature. Et là, bon, je sais pas trop avec quoi ça pourrait se mixer, mais franchement, voilà, je comprends les gens qui rassemblent petit à petit ces PCS parce que en plus, ça ressort très rarement des collections. Donc c'est vrai que ça peut être pourquoi pas un bon investissement, voire une éventuelle plus-value, parce que le Halloween il se revend quand même nettement plus cher, le Snake Plissken on le voit rarement. Enfin c'est vrai que c'est vraiment voilà des pièces des années 90 qui sont entre guillemets assez iconiques et pour un budget qui est quand même vraiment maîtrisé. Et franchement bon voilà avec un bon petit display. Présenté comme ça je pense parce que de profil bon je suis pas ultra fan. Maintenant voilà vraiment comme ça un peu de 3/4 quoi, face 3/4. Franchement c'est assez sympa, ça prend pas beaucoup d'envergure, on voit d'ailleurs ça rentre sur le plateau et ça donne ça donne son petit effet. Donc franchement pour le prix relativement correct. Et toujours assez content de découvrir ces pièces de PCS qu'on voit rarement du coup en vidéo et pourtant qui ont leur petit public et c'est mérité. Allez, on remercie Vincent une nouvelle fois pour ce 38e économisé et partagé pour nous permettre de découvrir cette pièce ensemble. Et on se retrouve très certainement la semaine prochaine avec de nouveau un peu de XM Studio. À bientôt.